Oui. Bien, bonsoir à tous. Nous allons pouvoir commencer. Donc, nous excusons ce soir Chantal Chevalier, Annick Mouidi et Aurélie Rollon. Donc, l'ordre du jour sera le suivant. Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 28 mars. Acter une demande de prêt pour le financement des travaux du BINIF. Acquisition d'une parcelle appartenant à monsieur et madame l'abbé. Vote des subventions aux associations. Indemnité aux piégeurs de Ragondin. Tarifs pour les activités professionnelles au complexe polyvalent. Modification des statuts de la communauté de communes d'OBC. Présentation du PADB. Questions diverses. Courrier de monsieur et madame Chevalier Thierry, demande d'acquisition de la bande de terre entre leur propriété et celle de monsieur Poste. Changement de lieu de la salle de conseil des mariages. Demande d'un particulier pour un terrain constructible, habitation et activité professionnelle. Donc, qui souhaite être secrétaire de séance ce soir? Valérie? Merci. Concernant le précédent compte-rendu de conseil municipal, est-ce que vous avez des remarques ou des objections à faire? Non. Non. Donc, il est adopté à l'unanimité. Donc, je vous fais passer pour signature. Voilà, donc un prêt a été souscrit auprès du CMD à hauteur de 300 000 € donc pour les travaux du BINI sur une durée de 15 ans à un taux de 1,30. Hein, donc on avait déjà échangé là-dessus et voilà, donc ça a été validé. Acquisition d'une partie de la parcelle AC13 appartenant à madame Labbé. Je vais laisser Didier. C'est là. C'est tout. Oui, alors voilà, c'est la. Quand vous prenez la rue de l'église, tout en haut dans le cimetière, sur la droite, ça tourne à angle droit. Et les voitures qui montent et même celles qui descendent, ils n'ont aucune visibilité. Donc au niveau de la sécurité publique, ce qu'on propose, c'est d'acheter le triangle du haut, là, de 5 ou. En fait, on a mis 5 mètres, mais ça fait faire 9 mètres, hein, parfois 3 sur 3, quoi, ça dépend ce qu'on se donne. C'est pour couper la haie et puis offrir la visibilité. Donc le coût du terrain, donc on discute autour de 30-35 € le mètre carré, mais en fait, c'est pas le terrain qui coûte cher, ça va être les frais de bornage et les frais de terre. Donc voilà, c'est juste un problème de sécurité, quoi. Et puis ça permettra à M. l'abbé, je pense qu'il veut faire leur terrain, mais voilà. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça ou... La surface du terrain, c'est quoi? 5 mètres carrés. C'est 5 mètres, c'est ça? Les 303 mètres Non, mais c'est Le triangle, c'est 5 mètres, c'est ça, carré? Ouais, oui, à peu près, oui. C'est juste pour casser l'angle, quoi. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à ça? Oui. Oui. D'accord. Donc on va passer au vote des subventions aux associations. Donc Naguen va nous présenter le tableau. Alors, les demandes de subvention, il y a eu des demandes. On va commencer peut-être par la plus conséquente, qui est le foot. Donc on a appelé, comme l'année dernière et les autres années, la mairie de Boal pour voir ce qui donnait aussi aux associations extérieures à la commune. Et le tarif reste de 13 € par personne, enfin par adhérent, plus pour le foot et le basket. Une prestation, je ne sais pas comment dire, une indemnité pour les entraîneurs.
La différence entre nous et Boal, puisqu'on a pour le foot et le basket ces associations en commun, Boal donne au foot 2400 €, peu importe le nombre d'adhérents, et l'entraîneur est compris dans les 2400 €. Si nous, on se met à 13 € comme indiqué auparavant et qu'on rajoute l'entraîneur, on est à 3033 €. Donc la proposition au Conseil ce soir était de mutualiser comme à Boal et de mettre le même budget que Boal à 2400 €. À voir ce que vous en pensez. On a donné combien l'année dernière? L'année dernière, on en avait déjà parlé, on était à 3000... C'était le principe. on était sur le même principe. Hein. Et en fait, on avait dit que cette année, on reverrait pour mutualiser et pour mettre la même chose que Boal. Et ils sont au courant, du coup, qu'il y aura un changement de... Parce qu'il ne faut pas les mettre dans la bouise non plus. Si jamais ils ont prévu ces fonds-là pour diverses opérations, ce serait peut-être bien de leur prévenir, du coup, pour l'année prochaine. Enfin, je veux dire, là, du but en blanc, ça fait un budget en moins. Hein, si tu passes de 2002 à 3000... Vous avez été prévenu. Alors moi, depuis l'année dernière, non. Oui, ils étaient prévenus l'année dernière, déjà qu'on allait... Je ne sais pas si Armel les avait prévenus. C'est soit je joue avec eux, soit... On en a parlé, mais... On en a parlé maintenant. C'est sûr. Parce que déjà que c'est vrai. Hein, Bah, 800 € pour un petit club, c'est quand même important, quoi. 400 possible. 600. 600 €. 600, pardon, 600. Ou faire en 2 fois, quoi. On va proposer à Boal de mettre 300 de plus, on mettra 300 de plus. Alors moi je vous dis ce qu'il en est. Pour le basket, c'est la même punition puisque nous on est à 1784 €. Il n'y a pas un gros écart là. Boal donne 1600, entraîneur compris. Point. Pour ce qui est de la section cyclo-marche, Est-ce qu'il y a autant d'adhérents foot et basket sur Boal que sur Saint-Marcel? Ah bah là cette année ils n'ont pas fait de... J'ai eu un nombre d'adhérents point. De Ils n'ont Saint-Marcel. pas fait de... Il faut peut-être voir aussi la fréquentation Il y a un autre facteur aussi, c'est que de la salle et du ils vont terrain. monter en D1. Est-ce que c'est des frais supplémentaires? Ça dépend s'ils sont obligés de louer un terrain de foot extérieur. C'est un autre sujet. Non, ils en ont un beau à Boal. Ils ont des frais de fonctionnement qui sont liés à l'arbitrage, qui sont liés au déplacement. Enfin, bon, les déplacements. Ça reste la même local. vision, mais après c'est juste... ils sont toujours en... Non, ils passent en D1. Ils étaient en Oui, mais descente. c'était en D2. Oui, mais ils passent en Oui, district. mais, C'est vrai que ça reste c'est toujours des le même, gens si tu veux, la même catégorie, section. Quoi. Oui. Alors, je pense pas qu'il y aura des grandes différences. Non, moi je sais pas. C'est la question. Après aussi, à voir aussi, parce qu'on a investi un peu sur le terrain avec les pare-ballons. Peut-être aussi ils vont un peu plus fréquenter notre terrain par rapport à celui de Boal. Après, à voir si on compare vraiment nos deux communes comme ça, où on se dit ils sont susceptibles de passer plus de temps sur notre terrain. Et pour le basket aussi, je ne connais pas la fréquentation. Alors on leur donne moins s'ils sont plus sur notre Ah terrain? non, bah pas non, plus, au non. contraire. Non, mais c'est Ça pas... fait chien d'entretien. Oui, enfin, ouais, Je sais pas, c'est... l'idéal c'est quand même qu'on soit cohérent les deux communes, puisque Oui, c'est un club... Bon, moi, je pense que c'est une association de deux communes, les deux communes doivent faire l'effort de donner la même chose. Maintenant, est-ce que c'est à Saint-Marcel-de-Bessé ou à Boal un peu? Je reviens un peu, je suis un peu comme Jacques, De la but en blanc, ça fait dur, quoi. ça fait, ouais. Qu'on l'annonce et qu'on le fasse petit à petit. Ouais, moi aussi, je pense. Ça fait trop, là. Il y a trop de différence. Alors, le reste, On va peut-être les rencontrer, quoi. Les rencontrer et puis pour Rencontrer les élus de Boal aussi, quoi, parce que la question elle est là. Quoi. Ou c'est à eux d'aller voir les élus de Boal derrière. On dit on pèse de moitié pour que vous ayez... Non, Non, oui, non, je pense qu'il faut faut faire pas les appeler fonds. Boal. Si on se met à 2007 et que Boal se met à 2007, ils ne perdront pas. Ben voilà. C'est ça. Je tente. Et pour cette année, à la limite, tu laisses
pour le maintenir pour cette année. Cette année, et puis, Ouais. Ça Bien fait sûr, un pour an, certains, ça doit bon, comme ça, tu as le temps de revoir la chose. Parce que si Boal a déjà voté ses subventions, c'est... Oui. Bah oui, Voilà, c'est en donc, novembre. on en parle avec eux, quoi. Oui, donc. Ok. Noté. Basket, je ne redis pas. Section cyclo-marche, comme l'année dernière, on avait donné 500 € au club et 200 € pour l'entretien des chemins, essentiellement au moment de la rando. Le comité des fêtes, 500 € et même si cette année on s'est rendu compte qu'on pouvait demander la subvention pour le feu d'artifice, mais comme il n'y a pas eu de fête pendant 2 ans et que on a fait un résultat correct au niveau du son et lumière en septembre, j'ai dit à Anita que je prenais sur moi de ne pas demander de subvention au feu d'artifice cette année. L'appel, l'école s'intéresse, moi je n'ai pas sorti le mail, fait une demande à hauteur de 2456 €. Ensuite, les AFN 150 comme l'année dernière, l'association Milan Sourire 150 comme l'année dernière, la société de chasse est à 300 € comme l'année dernière, Club des Bleuets 300 € aussi comme l'année dernière, les ARCN ont fait une demande à 600 comme l'année dernière, association Mère de Vie à qui nous n'avions pas donné puisque c'est une nouvelle association, on a budgétisé 100 €, les Amis du Musée 500 et l'association Passerelle de l'année 300 € qui contient, enfin c'est 150 pour l'association et 150 pour la manifestation que vous organisez le premier week-end d'août. Ensuite, l'association des rollers, on n'a pas reçu de demande de subvention. L'Harmonie Saint-Marc, donc j'ai repris 13 € par adhérent. Donc si vous divisez par 3 personnes, enfin 3 personnes au niveau de l'Harmonie Saint-Marc, le Bagad 3 personnes aussi, les archers sont 2, la banque alimentaire on donne 80 € comme l'année dernière, la société cycliste de Mail 3 on avait mis. Oui, 7 personnes. C'est ça que tu m'as dit, Xavier. Ouais, j'ai mis 7 en petit et j'ai C'est pas pas mis 51 l'année dernière? On avait 7 en petit. Ouais, mais tu as dû mettre sur 2021 au lieu de mettre sur 2022. Ouais, ça... L'année dernière, ils étaient 6. Ils étaient 6. Ouais. Non, mais cette année, c'est bien 91. L'association d'honneur de 100 € comme l'année dernière. Le canoë-kayak, ils sont 2. L'escapade de Maé 3 fait sa demande pour 9 personnes, c'est ça qu'on a dit, dont 5 de la même famille. FSL, vous savez, c'est la cotisation à 10 centimes par habitant en gros. Donc on a 110 €, les pompiers 50 €, badminton ils sont 8, 104 €, le rugby ils sont 11, 143 € et l'association du cheval breton, eh bien c'est pour aussi faire perdurer un peu la mémoire d'Armel qui y tenait. Donc j'ai pas eu de demande, mais on voulait faire une participation aussi à hauteur de 100 €. On se tient sur un budget à 11 898, sachant que l'année dernière c'était un petit peu moins, mais cette année les activités ont repris et on est quand même moins élevé, par exemple qu'en 2019 où on était dans les 14 000 € de mémoire. Tu peux monter le... Tout en haut. Mais l'année dernière, je pense pas que pour le foot, les 1800 Non, c'était avaient été 1800. marqués. Non, Là, il manquait les entraîneurs. Oui, non, mais c'est parce que là, en 1200, fait, on a voulu séparer histoire de montrer qu'on donnait aux enfants. Montant 2022, c'est bien 1833 € pour les adhérents et ça passe à 3033 € avec l'entraîneur. Oui, voilà. Oui, mais Même là, condition pour le basket. Et on était sur des niveaux équivalents à 2016, 2017, 2018. Oui. Mais je pense que 2021, c'était pour le foot, On était était à 3000. Ah oui, parce qu'il y a 1200 pour l'entraîneur. Voilà. Et oui, alors pour Ah oui, on était à 3000. On était, Donc ça veut dire que le total au final... Mais là, il faut rajouter 1200 aussi et 900 là. Ouais. Mais il faut rajouter les entraîneurs là, donc on arrive aussi à 10 000 et quelques. Ah, mais là, c'est 2022, Anita, que tu as.
Là, on n'a Voilà, que c'est 2022, on n'a pas de montant, comparaison à 2021. Ah oui, là, oui, et là, j'ai 2021, oui. Pour le foot, c'était 1885. Voilà, 1885 plus 1200. Donc on était à 3085. C'est quasiment le même montant que ce soit le foot ou le basket. Et donc ce sont les deux associations qui ont plus de cotisations et d'adhérents. Voilà pour les associations qui ont fait les demandes, en tout cas à ce jour. Est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions par rapport à ça? On peut faire le point avec Noël et puis. Oui. Ce serait bien de communiquer avec les responsables des clubs de foot. Indemnité aux piégeurs de Ragondin. Donc il est rappelé qu'une indemnité est accordée pour dédommager les piégeurs de Ragondin. Je vais donner la parole à Didier par rapport à ça. Bon, moi, Michael, c'est Michael qui suit le groupe. Ouais. Tu veux... Comme tu veux. À Saint-Marcel, c'est 140 € l'indemnisation par piégeur et les autres communes, par exemple, Carreau, c'est 135, Malet 3, c'est 100, il me semble. Enfin, c'est variable. À Saint-Laurent, c'est 5 € par ragondin. Enfin, il y en a que c'est par prise et d'autres, c'est des forfaits. Et ça peut varier. Là, ça va de 120 € à... Moi, sur une feuille, j'avais pour le Val d'Oust 250. Mais bon, c'est variable. Mais les piégeurs, je les ai vus samedi, il y a 8 jours. Enfin, samedi dernier, peut-être. Ils sont combien? Ils sont 5. Oui. Ils sont 5. Et enfin, ils aimeraient que ça soit un peu mieux revalorisé leur indemnité. Après, ils parlaient d'un fixe plus une prise, une prime à la prise. Et ils ont comptabilisé les prises de L'année dernière, enfin, cette année, là, 2021-2022, 331. C'est-à-dire que là, on donnait une prime fixe, 140. Ouais. Donc l'idée, ça serait de faire une prime de chose 80, quoi, et puis après de payer à la bête, comme on dit. Un fixe de 80, puis ouais, une prise par bête, ouais. Soit 2 € ou un peu moins. Ça motiverait le groupe. Ouais, ça... Quel budget global on se donne en fait? C'est ça peut-être qu'il faut voir, parce que là on est à là, 700 €. Alors là, c'est... Non, est-ce qu'il ne faudrait pas partir comme ça? Si c'est à la prise, c'est facile à calculer. Le budget, tu multiplies par le nombre de piégeurs. Là, si c'est à la prise, on ne sait pas ce qu'on va prendre comme ragondin l'année prochaine. Si on fait à la prise et qu'on se base par exemple sur 2021-2022 sur 331 prises, ça fait 80 € le fixe plus 2 € par prise, ça fait 662 € pour les ragondins, plus un fixe de 400 €, ça fait 1062. Après on n'est pas, enfin, on peut mettre un peu moins, enfin, c'est à voir. Bon, après, c'est à peu près 350 prises par an, donc c'est 7 à 800 €. Là, il y en a eu plus parce qu'il y a eu le Covid aussi, ils n'ont pas chassé. Ah oui, ils ont passé plus. Ouais. L'année dernière, il y a eu 270, 2020-2021, 270. Les 21-22, ils sont à 331. Mais les ragondins, ils sortaient. Nous, on avait moins le droit de sortir, donc... Oh, les piégeurs... Les piégeurs, non, ils ne sortaient pas. Pas autant? Non. Là, Ange, je le vois tous les week-ends.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les dégâts que ça fait aux ouvrages, aux maisons, en bord de rive et tout. Le fait de donner par piégeur, par ragondin pris, ça évite aussi les gens qui en font moins aussi dans l'histoire. C'était un peu ça aussi. Il y en a un. Ça serait plus égalitaire, tout le monde n'est pas aussi disponible, mais voilà. Il y en a un qui fait un tiers des prises à peu près. Ouais. Et les 4 autres, ils font 2 tiers. Enfin, c'est les 2 tiers, le reste. Mais ils rendent compte de leur prise comment? Il n'y a pas de. Pour ça, il n'y a pas de comptable. C'est du déclaratif. Ils les amènent. Ils les amènent au local technique, on a un bac, et après on les met en congélateur et ça va les carissages. Il n'y a pas de comptage. Après, si on fait un comptage, on met un système d'étiquette sur les sacs. Le comptage, c'est pas évident non plus parce qu'il y en a un qui fait qu'à la carabine et quand il les tire dans l'eau, des fois il ne peut pas le récupérer. On a un tireur, oui. Ils tirent avec quoi comme. Je sais pas, une carabine, je sais pas ce que c'est. Comme calibre, je sais pas. C'est une cochonnerie. Ah oui. Est-ce qu'on propose quoi cette année Puis ça se développe parce que c'est une reproduction exponentielle. Et puis on avait été à une réunion du VOSA et à Mysiria qui. Ah oui, la lagune est. La lagune, elle est percée par. Pour 115 000 euros. Ouais. Elle est complètement détruite avec. Je ne sais pas si on n'a pas que Ils ont pas protégé. Ils font des galeries. on n'est pas une association des 3 communes, quoi, et puis faire des. Ils ont Parce que quand Ragonal passe à la frontière, tu as plus le droit d'aller chercher de l'autre côté. Ah, c'est d'utilité publique, hein. On n'aurait pas ça, ça serait. Pas non plus. Donc toi tu proposais quoi alors, du coup, un fixe à 80? Un fixe à 80, puis soit 2 € par prise, ou mettre un fixe à. Enfin, ça peut être variable après. Ça tu leur as proposé ça ou pas? Ouais. Et alors? Ils sont d'accord sur ça. Oui. Bon bah je trouve ça pas mal. On va mettre ça là. Après, moi, je leur ai dit que je vais proposer ça, après je garantissais rien. Oui, bon, on peut fonctionner comme ça. Avec le système d'étiquetage à mettre Par en. contre, là, il faut qu'on puisse pointer le nombre de bestioles par personne. Ça va être plus dur à faire. Tu pourrais voir comment dans les autres communes. Là, on a un petit peu. On a un tableau. C'est 200 € par piégeur. Non, mais comment ils comptabilisent les ragondins? Comme à Saint-Martin, ils font Je pense que il les ramène dans des sacs poubelles, donc il n'a qu'à mettre le nombre de ragondins et puis le nom, puis signer, puis c'est tout. Nous, à l'intérieur, après, il y aura l'agent technique, il tiendra un cahier. C'est ça. C'est comme ça qu'on peut fonctionner. Sauf pour les tirer. Oui, sauf Il y en a qu'un. Il y en a Pour les tirer. Ah oui, mais Faut une photo. Ah ben là, on va pas sur parole. Le ragondin après. est-ce que tout le monde est d'accord pour ça? Donc on part sur 80 € de fixe et 2 € par prise. Très bien. Donc voilà, on n'amènera pas les queues de rats à l'ITA. Et puis avec un système de comptabilisation système de comptabilisation Oui, on va travailler ça avec Ludo. Ouais. Donc après les tarifs pour les activités professionnelles au complexe polyvalent. La Louen, tu veux bien nous en répondre s'il te plaît? Et bien j'en ai qu'une. Oui. On est d'accord? Alors, il y a une activité professionnelle au sein du complexe sportif à qui je dois faire un mail. Je n'ai pas fait le mail. Qui pour cette année a eu des périodes un petit peu délicates puisque nous on a été obligés de les sortir de la salle parquet, salle des fêtes, et aller dans le gymnase pour faire certains cours. Donc c'est Céline Boilet, elle a été obligée d'arrêter certains cours durant l'année. J'ai donc repris
j'espère ne pas m'être trompée, tous les cours qu'elle avait fait et tous les cours qu'elle n'a pas fait. Et je suis arrivée sur un total de 1620 € sur le deuxième, on va dire de janvier à juin, puisque de septembre à décembre, ça avait déjà été réglé et qu'il lui avait été accordé une remise de 440 € sur le premier... Alors, c'était 2020, pardon. C'est ça, 2020 ? Oui. En 2020, on avait déduit 440 € sur le premier trimestre pour cause de Covid. Bon là, c'était pas une cause de Covid, ça reste cause de Covid parce qu'on avait laissé les enfants là-haut. Mais on a essayé de vraiment pointer chaque heure faite et chaque heure travaillée. Donc on sera à 1620 € avec une proposition pour l'année prochaine que je vais lui faire par mail, soit que la mairie va faire par mail, pardon, soit avec un règlement à l'heure. Et à ce moment-là, si elle ne donne pas des cours pendant certaines heures, elle devra nous prévenir avec un petit temps d'avance, soit un règlement à l'année avec un forfait pour tant d'heures dans l'année, tant de semaines d'occupation, et voilà. Et on arrive à peu près au même tarif qu'avant. Donc ça, c'est une proposition qui va lui être faite. Ce qui est important, c'est d'avoir un délai de prévenance. Voilà. Si on fait à l'heure, en fait, on demandera un délai de prévenance. Des fois, il y a des demandes confuses. Voilà. Pour ne pas avoir à refuser au niveau de la mairie à louer ces salles. Donc on fera, et même punition de notre côté. C'est-à-dire que sinon on a une manifestation quelle qu'elle soit, on la préviendra aussi avec ce même délai. Ou alors on faire un créneau à l'année. Et puis là, on sait que pendant ces heures-là, on ne peut pas louer la salle. D'accord ? Oui. Voilà. Donc quand j'aurai fait le mail, quand on aura fait le mail, on vous donnera le retour. Par contre, on peut peut-être échanger sur le délai justement de prévenance. Oui. Alors Parce on était parti l'autre jour sur un délai de prévenance de 2 mois, d'un côté comme de l'autre. Si jamais il y a des vacances par exemple, parce que là je vois il y a eu au mois de février une semaine, au mois d'avril une semaine, alors c'est essentiellement pour les vacances scolaires je présume, qu'on soit prévenu quand même un petit peu avant pour pouvoir louer la salle. Et on était parti sur un délai de prévenance de 2 mois. Si ça vous va. Oui, si c'est pour les congés, je pense que... Ensuite, pour le règlement à l'année, je suis partie sur, avec Anita sur les mêmes mois que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que c'est Céline qui faisait ses horaires et on avait 7 mois et demi d'utilisation de la salle. Et on est parti sur le nombre d'heures de cours. Maintenant, faut-il qu'il y ait le même nombre d'heures l'année prochaine? Donc ça, ce sera à voir avec elle. Voilà. Donc je reste à votre écoute. De moi, est-ce que ça vous convient? Il faut essayer. Oui, si on se rend compte, c'est là qu'à la mairie, vous saurez, les filles, si ça peut poser problème parce que c'est pas encore assez, ou si c'est largement assez et que ça pose pas de problème. Nous, quand on fait des locations, on les fait combien de temps à l'avance? Oui. Voilà. Est-ce que les gens réservent dans les 2 mois avant, ou est-ce que les gens réservent normalement, les gens ils réservent quand même bien avant. En semaine, peut-être pas. Ah non, en semaine. Là, c'est que des dates de semaine. Oui. En semaine, on ne va pas avoir de gros besoins. Non, c'est histoire de mettre une règle aussi pour nous. Mais quelle règle il faut voir avec elle, quelle règle, je pense, au moment de Noël où on a besoin de la salle. De toute façon, en période de Noël, il n'y a pas de cours. La semaine avant Noël? Non, ça s'arrête en général vers le 15 décembre, non? Ah oui, d'accord. Isabelle? Je sais pas. Enfin, non, parce qu'on c'est sur les souvent c'est les vacances scolaires. Oui, les vacances scolaires. Oui, mais avant les vacances scolaires. Ah oui, la c'est semaine avant. avant, tu vois. Celle-là, elle est spéciale. Spectacle, c'est le soir. Non, après, ça se fait. Les cours sont essentiellement le soir, donc même si on avait un spectacle scolaire ou autre... Parce que c'était le Pilate dans le genre 2. Le Pilate n'est plus là maintenant. Il n'y a que le cours du matin. Oui, de gym. Il n'y a qu'un cours de gym en fait en journée,
Et sinon, les autres cours sont en soirée à partir de 19h en gros. Ok, ça vous va? Oui. Parfait. Merci. Donc, modification des statuts de la communauté de communes d'OBC. Nous devons acter le transfert de compétences de la cantine à la Gacilly. En fait, c'était une compétence auparavant de l'OBC qui est maintenant transférée aux communes. Donc nous, sur Saint-Marcel, nous avons déjà la compétence de la cantine, elle est déjà gérée au niveau communal. Mais là, on a besoin d'acter en fait le transfert pour la Gacilly. Donc ensuite, on a la présentation du PADD, donc c'est le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme. Donc on rappelle que le conseil municipal a prescrit la révision du plan local d'urbanisme le 8 juin 2020 et propose de débattre du projet du PADD. L'article L151.2 du Code de l'urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d'aménagement et de développement durable, PADD. L'article L151.5 du Code de l'urbanisme en vigueur depuis le 21 août 2021, conformément à l'article L153.12 du Code de l'urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être soumises au débat du conseil municipal au plus tard 2 mois avant l'examen du projet du PLU. Donc il est proposé au conseil municipal de débattre des orientations générales rappelées ce soir. Donc prendre en compte les activités et usages sur la commune, proposer les réponses adaptées en matière de développement et de préservation des espaces agricoles, renforcer l'attractivité du bourg, notamment au niveau commercial, favoriser le renouvellement urbain en étant attentif aux locaux commerciaux, artisanaux ou d'habitation disponibles, assurer le maintien et permettre le développement d'activités économiques sur le territoire, promouvoir de nouvelles formes urbaines, valoriser les espaces urbains, assurer une gestion économe de l'espace en limitant l'étalement urbain et la consommation foncière, améliorer la circulation du bourg et des espaces environnants et proposer des alternatives à l'utilisation individuelle de la voiture, permettre le renouvellement des générations et conserver une mixité sociale et intergénérationnelle, adapter l'habitat et favoriser la mutation des espaces déjà urbanisés, garantir un bon niveau d'équipement et de services aux habitants et aux entreprises du territoire, conserver un territoire rural dynamique et préserver ses atouts patrimoniaux, préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Donc je précise qu'il n'y a pas eu de remarques particulières. Donc voilà. Voir un petit peu si on reprend un petit peu. Voilà. Mais, Je ne sais pas si vous voulez revoir un petit donc, peu. on a déjà tous vu cette présentation lors de la réunion publique qu'il y avait eu il y a déjà un mois à peu près. Donc là, c'est pour la validation du PADD par le Conseil. Donc il a déjà dit pas mal de choses. On ne va pas tout revoir l'ensemble du PowerPoint, mais peut-être reparler de certains critères, que ce soit au niveau des surfaces, des zones pour les zones commerciales, au niveau de la bibliothèque. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est la partie économique. Donc là, vous voyez sur le plan en fait les zones, les futures zones en fait qui seront destinées aux entreprises qui voudront venir faire Saint-Marcel. Et on a bien, le titre, c'est soutenir la dynamique économique du territoire, c'est-à-dire qu'on prend position, nous, conseil municipal, de soutenir l'économie. Voilà. C'est important. En parallèle avec la communauté de communes. Oui, ça je comprends. Donc en fait, oui, en préambule quand même, la commission PLU, on est 6 ou 7 à peu près. Donc Valérie, Germain, moi, Armel et Didier, et Isabelle. Voilà. Donc on va essayer de vous présenter tout ça. Donc là, les terrains, c'est pour vous situer un peu si vous ne voyez pas trop. Donc on a un terrain qui est entouré en rose, en
violet plutôt, entre Parker et Conservoir. Et l'autre, le plus gros, au-dessus, c'est sur derrière le service technique en fait, toute cette partie-là. Et après, on voit des flèches aussi. Donc ça, c'est une réserve foncière. C'est derrière Charrier TP. Donc cette partie-là. Ce sera une fois que les deux autres cercles seront pleins. Voilà, c'est ça. Et ensuite, après, on a aussi un petit symbole là, au niveau sur le terrain de Charrier. Ça, c'est une emprise d'une ancienne activité. Donc c'est à valoriser parce que ce terrain et ce bâtiment-là, ça fait quand même quelques années qu'il est non occupé. Il a été occupé pour le musée. Il avait été gracieusement prêté pour les collections, mais c'est vrai que ça fait depuis de nombreuses années qu'il n'y a rien eu. Et c'est aussi à nous, en tant que commune, essayer de redynamiser cette partie-là. Donc comme c'est marqué sur le slide, donc les deux, dans un premier temps, c'est le remplissage d'encre, c'est-à-dire les deux cercles, et ensuite le développement des flèches là, donc sur une surface de 3 hectares. Le rapport du SCOT qui est intéressant quand même sur 58 hectares en total. Donc la surface ne doit pas excéder 58 hectares, mais c'est 58 hectares avec ce qui est déjà en Émané 3. Émané 3. C'est les deux zones. Donc c'est déjà bien. Paviotet et Tirpen. Voilà. Il y a déjà la moitié de fait, du coup, là. Entre les deux zones, il y a bien 25 hectares. Largement, oui. Pratiquement, oui. Ah oui. Donc voilà pour celui-là. Et donc là, le rôle de la mairie, c'est quoi? C'est d'essayer de prendre le rôle de la mairie, faire venir des entreprises? Non, ça c'est pas. En gros, c'est les OBC qui gèrent cette zone. Oui, ils sont propriétaires de cette zone. Voilà. Nous, on est là pour déjà voir où la mairie, parce que c'est le PLU, c'est sur les 10 prochaines années. Donc sur les 10 prochaines années, si on a une demande au niveau économique, où est-ce qu'on se développe. Donc, déjà les dents creuses et ensuite revenir sur les flèches, on voyait tout à l'heure. Et c'est OBC qui a la main sur les dossiers. Si quelqu'un veut s'implanter par ici, il fait une demande à OBC. Ouais. Il ne fait pas une demande à Saint-Marcel. Après, si. Je pense qu'il faut faire aux deux. Mais justement, le fait qu'ils viennent nous voir, la demande arrive au moment où ils passent par la mairie, on envoie à l'OBC, c'est l'achat de terrain, quoi. Mais après, c'est vraiment un travail avec la communauté de communes aussi. Parce qu'on voit bien que cette zone-là, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas eu de nouvelles entreprises et de nouveaux bâtiments. Donc, la question, c'est que nous, on a un droit de regard qui se passe sur ces terrains non, pas forcément. Après, c'est juste une bonne entente avec la communauté de communes et c'est comme ça qu'on va essayer. Si vous voulez mettre, s'il y a un mec qui vient, pas une casse ou un autre mot à dire, ou voilà, on peut éventuellement. On a aussi. S'il y a deux entreprises qui se proposent, est-ce que nous, on a le droit de dire, on préférerait que ce soit. Il y a suffisamment de place. On a un regard, c'est sûr. C'est quand même Armel qui signera le permis. Il y a un avis, et de toute façon, dès qu'il y a une entreprise qui veut construire un bâtiment sur un terrain, la mairie, ça se passe à la mairie aussi, un dépôt de permis et tout. C'est pas la communauté de communes. Après, la communauté de communes a le parc, en fait, la zone, c'est à eux de gérer aussi leur terrain. Parce qu'ils ont quelques terrains aussi encore en vente. C'est pour ça qu'on avait un rôle consultatif ou actif, quoi. Donc ça reprend. Alors là, c'est plus l'offre commerciale du centre-bourg. Alors je ne sais pas s'il y a un plan. Le premier, c'était surtout pour le bar et la suite. Les commerces, restaurants. De maintenir, par exemple, si c'est vendu un jour, il faut que ce soit maintenu dans cette activité-là. C'est ça que ça veut dire.
Ouais, on n'a pas forcément de carte sur... Non, non, non. Sur ça. On revient sur le... Non, on est à la fin. Ouais. L'autre. La suivante. Bah, l'autre. Ouais. Non. Voilà. Voilà. Donc alors, on peut lire un peu, ça pour histoire de voir un peu. Le projet de PLU a été construit de manière, donc un des axes principaux, on peut dire, c'est limiter son impact sur l'activité à l'école. Donc ça, c'est vrai que le PLU est vachement basé là-dessus. Ah, oui, c'est Il renvoie beaucoup sur les futurs terrains à construire, qui la surface diminue beaucoup. Voilà. Ensuite, alors, il y avait tout ce qui est partie stécale. Alors, un stécale, c'est là. C'est une zone qu'on va encadrer pour donner une possibilité à la personne qui a demandé de construire son activité, enfin développer son activité économique qu'il n'a pas le droit de faire autrement. Puisque c'est interdit de construire sur une parcelle qui est hors zone. Et donc on en a trouvé 3, je crois. Ouais, alors il y avait au niveau des RDLEC, au niveau de l'ETA, donc le TA, de la commune, voilà. et le musée. Ouais. Donc eux, ils ont déposé Il y en a 4 même. des dossiers en fait pour des futurs projets qui vont intervenir dans les 10 prochaines années. Donc à eux aussi de se projeter et ce qui n'est pas toujours évident non plus. On a à peu près tous les documents maintenant. C'est surtout important de les avoir là parce que sinon ça nous demandera de repayer une modification de plus si quelqu'un, pour une raison ou une autre, a un projet. Au niveau des... ça accepté après. Oui, enfin, dans des trucs très spécifiques, hein, c'est très contrôlé. Il y avait eu une réunion aussi il y a plusieurs mois au niveau de tous les exploitants agricoles de la commune pour connaître également leurs projets, pour que ce soit un peu identifié sur le PLU. Alors, là on part sur les logements, sur la construction, les bâtiments neufs. Donc sur les 10 dernières années, sur la commune de Saint-Marcel, il y a eu 90 logements créés de 2011 à 2020. Et ensuite, en fonction de ça, en fait, le SCOT et PH ont déterminé en fait en fonction de l'évolution de la population estimée pendant les 10 prochaines années, un nombre de logements que l'on devait avoir. Donc ils ont calculé tout ça, mais ça ça a été calculé pour l'ensemble du territoire. Pas que pour nous. De l'OBC, oui. De SCOT, oui, bon, c'est le SCOT. C'est plus large. Donc au départ, il était prévu sur la commune, on est divisé par 2 en fait, l'accueil de 4,5 logements par an. Donc ce qui faisait 45 logements sur 10 ans. Alors si on comparait par rapport aux communes avoisinantes et aux communes de même taille, voilà, on s'est aperçu quand même qu'on était un peu lésé. Donc il y avait eu déjà sur le dernier conseil, enfin le conseil, ils avaient déjà envoyé des documents pour essayer d'augmenter ce nombre. Et donc, l'objectif retenu, c'est 60 logements, donc, qui a été validé par le service de la DDTM et du SCOT. Et donc, 55 logements neufs et 5 valorisations de logements ou bâtiments existants. Donc, ça veut dire qu'on diminue quand même beaucoup notre offre. Tout en sachant que les nouveaux logements, maintenant, ce sera essentiel, ce sera uniquement dans le centre-bourg.
Enfin, dans le bourg de Saint-Vincent. Et avec un plan derrière. Ouais, avec une limite aussi de mètres carrés. Voilà. Donc, est-ce que tu avais quand même le 2021, le nombre de permis? non, alors oui, alors là, les 60 logements, donc on a réussi avec la DTM pas batailler, mais à négocier que toute la partie de la Sente Verte, les dernières tranches, ne serait pas comptabilisée. Voilà, ne serait pas comptabilisée dans ces 60 logements. Parce que si on compte ça, bah, ça y est, pour les 10 prochaines années, il nous reste 20 ou 30 logements. Quoi. Enfin, la louche. Donc ça, ce sont les zones qui seront constructibles dans le prochain PLU. Donc le but en fait du PLU, c'est d'abord remplir les dents creuses. Les dents creuses, c'est tous les terrains qui font partie en fait qui sont on voit ici, là il y a une zone qui fait à peu près 4 à 5 000 m². Donc ça, c'est constructible, ça restera constructible. Ici, on a 1,5 hectare au-dessus de la Sente Verte et à côté du terrain de foot qui sera également constructible. Et pour finir, la zone en dessous de la Paviotaire, en fait, où on aura un peu plus d'1,5 hectare. Donc il faut savoir également qu'on aura 3,7 hectares de constructibles sur les 10 prochaines années. Voilà. C'est-à-dire qu'on divise par 2. Dans les 3 zones qu'on a définies là. Voilà. Ouais, que dans les 3 zones. Voilà. Après, c'est 3 zones, mais on n'a pas de priorité. Hein. Non, il n'y a pas de priorité. C'est ce qui va sortir en premier qui sera. Ouais, exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc sur les 10 dernières années, on a l'emprise en fait des habitations, c'était à peu près 7 hectares. Donc là, il nous est demandé de diviser par 2. Donc ça, c'est... on n'a pas négocié ça. Donc ça fait de 15 habitations à l'hectare. 15 logements à l'hectare. Voirie comprise. Voirie comprise. Donc ça veut dire que de grands terrains, 600 m². Bon, en moyenne, on sera 5, 6... Alors, on pourrait avoir 600 m². On pourrait avoir des 300 m² et des 800 m². C'est un équilibre. C'est une moyenne. Voilà. C'est une moyenne. Mais bon. Parce que ce sera comme ça, on n'est pas responsable du plan de chaque. 800 m². Voilà. Et ils vont tiquer là, 800 m². Bah si, parce que si tu as un 300 à côté, C'est une moyenne. ça C'est fait... une moyenne, mais ce qu'elle disait, si au-delà de 600, ça sera compliqué. Oui, ça tiquera peut-être quand même sur le permis. Voilà, et tout ce que disait Valérie tout à l'heure, les 15 logements à l'hectare, ça c'est en fonction de la commune en fait. Une commune, c'est un pôle de proximité ou un pôle de... Il y a différentes strates en fait en fonction de la taille de ta commune. Et nous, on est dans le plus bas, bien sûr, parce qu'on est une petite commune. Et donc, plus on nous demande d'avoir 15 logements à l'hectare. Voire y compris. Non, mais des grosses communes comme Pluhermel, c'est pire. Ah ben eux, ils montent à beaucoup plus. Il faudra prendre le SCOT, c'est dans les cycles, le SCOT. On peut continuer. Bon, en fait, là, ils reprennent sur un peu ce qu'on a dit, combler progressivement les espaces encore non urbanisés, ben, ça, c'est les dents creuses. Donc, ouvrir un nouveau quartier. Bon, en fait, elle reprend exactement ce qu'on a dit sur le plan tout à l'heure. Donc là, on peut changer, on peut passer. Voilà, donc là c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a, on a parlé, donc 83 logements ont été créés entre 2011 et 2020. Ah, perdu. Sur une surface de 7 hectares et demi à peu près. Et donc l'objectif pour les 10 prochaines années, 2023-2033,
55 logements neufs, 5 on va dire réhabilitation, rénovation, sur une surface de 3,7 hectares. Donc 655 m², c'est avec de surface par logement, c'est voirie compris. La nuance qu'il y a entre logement et habitation, parce que à la limite, ça peut nous amener à avoir des maisons à coller ou des... Un logement, c'est une chose, mais l'habitation, c'en est une autre. Pas plutôt ça, un pavillon, par exemple. Ouais. Ça, c'est l'habitation. Dans une mini-bar, ça peut être 2, 3, 4 logements. On parle pas de logement, là on parle plus de surface. Oui, en prise d'accord, au sol. c'est important parce que si... Non mais si tu veux, tu peux avoir un immeuble, si ça dépasse pas les 500 m². Oui, non mais sur l'emprise de terrain, ils seront plus favorables à avoir des collectifs dans le futur plutôt que des maisons d'habitation de lotissement, même à 500 m². Donc là, il reparle de... En fait, c'est les calculs qui ont été faits par rapport pour la croissance démographique. Croissance envisagée, 1% par an. Donc bon, après, c'est le calcul pour arriver... on devrait arriver à 1200 habitants en 2032-2033. Donc ça, ce sont des estimations. Donc à voir comment ça évoluera. Mais au vu du développement en ce moment, à mon avis, on y sera assez vite. Je continue, je peux. Alors après, là, on est sur la mobilité et déplacement. Sécurisé, limité, déplacement autorisé et individuel. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois lors des conseils. Donc on a profité pour l'installation du nouveau PLU. Donc vous voyez en pointillé, c'est toute la parallèle au parking du terrain de sport, la salle polyvalente. Comme ce parking-là, il est quand même assez dangereux parce que la route traverse en plein milieu. On en avait déjà discuté de faire une route parallèle et éventuellement la création de ronds-points pour limiter en fait les accidents et la circulation en fait parce que tout vient de la zone en fait. Et donc on a été un peu plus loin parce que après on n'est pas aussi, il faudra faire des études bien sûr et pour l'instant on ne sait pas trop l'ampleur en fait des travaux, donc c'est pour ça qu'on est parti de l'angle du calvaire presque au service technique. Ça, on réserve vraiment un emplacement pour être à peu près serein en quelques années. Voilà pour cette partie-là. Donc ça c'est en fait on est obligé de le noter dans le PLU si on veut dans quelques années peut-être faire ce projet-là. C'est mieux de le noter et de le réserver. Et encore une fois, le PLU, il est fait aussi, on en avait parlé lors de la réunion publique, dans l'intérêt en fait général quoi, pour les habitants et tout. Donc c'est pour ça que quand il y a du terrain qui n'est pas forcément à la commune, mais c'est dans l'intérêt d'abord général. Ah oui, bon après ça c'est les équipements, donc anticiper les besoins, travailler avec une meilleure organisation. Donc ça aussi on en a déjà parlé lors des précédents conseils. Donc on a plusieurs projets dans la commune, dont la cantine, la garderie et éventuellement une MAM d'abord, et après cantine et garderie. Donc ça c'est le sujet de cette page, c'est de réserver aussi une offre en fait d'équipement. Donc là on le voit avec le symbole là, au centre. Voilà, c'est pour préserver en fait pré-réserver les différents équipements et les projets à venir. Et on a aussi le cimetière. On peut garder une réserve. Ouais. Ok. C'est bon.
Oui, donc alors là, il y a un volet également sur tout ce qui est les cours d'eau, les zones boisées. On est obligé également de tout, enfin, par le PLU, on est obligé de tout répertorier ces zones, que ce soit au niveau du bourg ou de l'ensemble de la commune. Voilà. Bon, alors après ça reprend tous les risques qu'il peut y avoir. Bon, c'est très... Ouais, rupture du barrage, inondation, sismicité. C'est les dossiers, souvent quand on fait des constructions, on achète un bien, on a toute cette partie-là à signer. Je vous avais tout à l'heure. Ouais. Bon, ça c'est la carte qui explique un peu ces zones. Donc ça c'est un peu l'échéancier du PLU. Donc on a avancé un petit peu. On a fait les 2 premières parties. Voilà. Et maintenant après. On avance quand même. Un petit peu. C'est assez long. Hein, Donc en fait là on arrive à la production alimentaire, mais avant ça il faut qu'on valide, que le conseil valide le PADD en fait. Donc c'est le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir. Et donc pour une entrée en action de notre nouveau PLU qui est estimé à début 2023. Et une validation du coup le mois prochain, pendant l'été, c'est ça. Voilà, ce soir c'est le débat. Là on est dans le débat et là après donc, il y a la validation avant l'été. Du plus. Ah oui, du plus. Parce que là on Là, parle on du est sur PADD. Sur le PADD. Sur les orientations, quoi. C'est Voilà, le PAD. c'est plus du blabla, enfin du blabla entre guillemets, quoi. Non, faut pas dire ça. Enfin, c'est du... Oui, c'est notre projet, quoi. Les grandes lignes. Non, c'est important. Ouais. C'est... Après, c'est important de garder un peu ce rythme-là, parce que après, avec toute la phase administrative, on ne sait pas, c'est des estimations aussi. Hein. Ça, on espère début 2023. C'est quoi la deadline encore au Scott? Bon, il n'y en a pas vraiment, mais... On estime plutôt mars 2023. C'est ce que... Ouais. Ouais, non. Voilà, ça serait bien. Ça serait bien. Après, passer à autre chose aussi. Il faut prendre des décisions à un moment donné. Ça, on avait tous vu ça de toute façon à la réunion publique. Voilà, donc je crois que c'est la fin. Si vous avez des questions, c'est le moment. On peut répondre à des questions. La mesure de nos compétences. Ah oui, ça. Voilà, de toute manière, ce que vous nous avez montré, c'est quelque chose qui est déjà... C'est une enveloppe qui est quasiment ficelée, quoi, je dirais. Ouais, le gros du travail, oui. Il a fallu batailler quand même, hein. Oui, mais je veux dire qu'on arrive à un stade où il n'y a plus trop lieu à débat, je pense. Non, mais c'est... Après, c'est un travail, oui. On est obligé de toute façon de le travailler avant, parce que si on le présente lors du conseil alors que rien n'est ficelé, ça prend des... C'est le rôle de la commission. Ouais, c'est un peu le rôle de la commission. Après, c'est sûr qu'il y a eu des heures de travail. Surtout, après... C'est pas que lui. Il a fallu batailler sur les maisons. Ouais. Donc, mais bon. On est en pleine dynamique, je regardais sur mes notes, 2021, 36 permis. Oui, 36. Enfin, j'ai ça, alors je ne garantis pas le chiffre, hein, mais 36 permis en 2021, on n'aura plus que 60 pendant 10 ans. Et comment on va faire? On va les choisir, ces permis? Et comment on va Bon, alors après... C'est les premiers qui déposent? Non, mais... alors, c'est pas non plus...
comment je pourrais dire ça Déjà, est-ce qu'il y aura un maintien de la demande aussi poussée dans les 10 prochaines années? Je ne suis pas sûr non plus. Bon, ça va continuer, ça oui, va continuer, certainement 5-6 ans, et après ça va... Après, il faut bien se dire aussi que si on a des demandes, on prendra. Après, il y aura peut-être des choses, ils nous ont dit que si on fait ça en 7-8 ans au lieu de 10 ans, après on peut avoir quand même quelques... Il y a un peu de souplesse. Quand même. Et si nous on est dans ce cas-là, toutes les autres communes sont dans le même cas de toute façon. Ce qui pourrait freiner, c'est le nombre de mètres carrés, ça c'est clair, parce qu'en général, les personnes qui veulent revenir en campagne, c'est justement pour avoir un terrain un peu plus grand, et le prix. Donc ça, oui, c'est sûr qu'on va le ressentir. Et ça, sur cette phase-là, on n'a pas... Alors on a essayé, comme tu disais, de parler avec ce qui est des DTM, du SCOT et tout ça. Maintenant, de revenir à des 10, 11 logements à l'hectare, c'est même pas la peine de... C'est même pas la peine d'y penser. Ça, c'est terminé. On reviendra jamais sur les surfaces. On a discuté, on s'est un peu défendu, mais on est quand même bien encadré, on peut pas faire ce qu'on veut. Sur le nombre de logements, même si tu leur amenais les chiffres en disant on est peut-être un petit peu sous-doté par rapport à l'autre, mais la règle est là. Et le souci aussi, c'est que les études qui ont été faites, c'est des études qui datent quand même de quelques années, donc qui ne sont pas forcément bonnes, réactualisées en ce moment, ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que des fois c'est un peu frustrant, mais tout le monde va y passer, on n'a pas le choix. Voilà. T'as pas d'autres questions Moi, des questions, non, je les ai posées avant. En disant que c'est bien encadré par des textes au niveau européen, au niveau local, le SCOT. Donc il faut les trouver. Donc c'est bon pour les remarques. Voilà. Oui. Donc après avoir délibéré, et conformément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, le Conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD et donc décide à l'unanimité que la présente délibération prend acte de la tenue du débat sur la PADD au sein du Conseil municipal. Ouais. Est-ce qu'il y a des abstentions Qui est pour et... Qui est contre. Ça, on a pas chance. Non, mais pour, je sais. Pas de penser autre chose. On a le choix des orientations quand même. Oui. On s'est mais vous avez déjà bataillé avec eux et... Alors sur les orientations, on n'a pas bataillé. Les orientations, c'est vraiment notre projet de vie sur Saint-Marcel. Après, on a bataillé sur le nombre de logements. C'est là-dessus que Ludo, il a vachement bataillé. Mais sur l'orientation, on a quand même choisi. C'est là-dessus, après les On a restes. choisi nos grandes lignes. Ouais, ça va pas être nécessaire quand même. Ok. Donc, à l'unanimité. Donc, je vais vous parler un petit peu de la gestion différenciée. Donc, avec Ludovic Jarnier, je suis allée à une réunion d'information sur la gestion différenciée. C'est quelque chose qu'il a commencé un petit peu à mettre en place sur la commune, mais dont on voudrait vraiment faire part au conseil pour après éventuellement pouvoir vraiment le mettre davantage en place et surtout pouvoir communiquer à la population. Donc je vous fais juste un petit bref rappel. Donc la gestion différenciée des espaces verts, donc ça consiste en fait à adapter l'entretien des espaces en fonction de leur nature, de leur situation et de leur usage. Ça permet de prendre conscience que biodiversité et entretien ne sont pas incompatibles. Ça s'inscrit dans une démarche de développement durable.
Donc concrètement, comment ça peut se passer pour nous? Donc l'idée, c'est de réaliser donc un inventaire de nos espaces verts communaux, leurs modalités d'entretien. Ensuite, définir des objectifs pour chaque type d'espace vert. Et après, on y attribue en fait des codes d'entretien. Donc la réunion, c'était à Messiriac, donc on est allé voir un petit peu comment ils faisaient. Donc en fait, chaque espace vert se voit attribuer un code d'entretien. Donc il y a 4 codes différents. Donc le code 1, c'est impeccable, le 2, c'est soigné, 3 rustique et 4 naturel. Donc ça, c'est vraiment des bases communes, nationales. Et en fait, après, on peut se l'approprier un petit peu différemment, l'agrémenter. Par exemple, à Messiriac, ils ont gardé ce code-là parce que c'est quelque chose de national, mais ils ont travaillé en fait avec les enfants, ils ont fait des supports animaux, donc la sauterelle, le papillon, enfin voilà. Donc ils ont fait des petits panneaux en bois, les enfants les ont peints, etc. Donc il est vraiment indispensable de communiquer à la population, alors par le biais de panneaux d'affichage, d'articles dans le bulletin, la mairie, dans la presse. On pensait aussi peut-être à une collaboration avec la commission embellissement, donc il y a Isabelle et Chantal qui sont dedans. Enfin voilà, mais l'idée c'était vraiment de voir déjà au niveau du conseil comment vous perceviez la chose. Parce que c'est vrai que si on veut que ça se mette bien en place, il faut que chacun dans nos quartiers, on puisse, même si on va l'expliquer par exemple par des panneaux, par tout ça, mais c'est vrai que nous, si nous ça nous tient à cœur, forcément on pourra plus facilement en parler aux personnes autour de nous et puis ça sera mieux compris, quoi. Parce que c'est vrai que souvent les gens, quand il n'y a pas d'explication, ils vont voir une zone qui est taillée, l'autre qui n'est pas taillée. Dans des communes, on a déjà entendu par exemple il était 16h30, ça y est, il a fini sa journée, ça n'a pas été taillé. Enfin, voilà, parce que les gens ne savent pas, quoi. Donc c'est vraiment important de communiquer, puis que nous on soit vraiment acteurs de ça. Donc voilà, avec Ludovic, on a échangé pas mal là-dessus, puis on voulait voir déjà au niveau du conseil, vous un petit peu comment vous perceviez ça. Est-ce que vous seriez plutôt favorable à ça Ce serait en partenariat avec le GBO du coup? Oui. Mais il est parti sur le rond-point d'ailleurs, on voit bien devant l'OBC, là. Une partie tendue, une partie qui est haute, une partie tendue. Donc on a vu, Messiriac, on s'est baladé sur la commune, et c'est vrai que c'est quand il y a les explications, ça passe beaucoup mieux. L'intérêt de tout ça, c'est tout ce qui est biodiversité, c'est ça? C'est ça, voilà. Après, il y a tout un tas de... Il existe des panneaux explicatifs, puisque j'en ai déjà vu. Ah oui, il y a toute une base de support. Et puis Ludovic, il est assez passionné par tout ça. Ouais. Oui, mais il ne faut pas trop de panneaux parce que ça gâche un peu le... Non, mais après, voilà, des panneaux, ça non, mais il faut des petits panneaux. C'est des petits panneaux, tu vois, expliquer par exemple justement les différents codes, à quoi ça correspond, pour que les gens sachent qu'effectivement, là on est dans telle zone et que ça correspond à tel code. Après, ça peut être pas forcément partout, ça peut être dans des lieux un petit peu stratégiques. On peut faire un recto verso et puis c'est la population, ça. Bien sûr. Ça peut être, on peut mettre un article déjà dans le bulletin, dans la presse, ça peut être quelque chose aussi au niveau à la mairie. En ayant travaillé au GBO, ceux qui font ça, il y a toujours un retour positif des habitants, oui, en général, des élus. Voilà. Mais ils disent bien que c'est vraiment important de communiquer, quoi. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de communication ou pas suffisamment, c'est plus difficile. Et c'est ça s'entend, les gens ils comprennent moins. Ouais, c'est sûr. Alors, il y a des départements où ils ne font même plus les bords de route communales. Ils font les virages dangereux, les stops, et ils laissent le maximum pour les insectes et tout ça. Il est même recommandé aux particuliers de le faire dans leur jardin pour éviter de tondre leur repose. En ce moment. Oui, ça c'est autre chose. C'est notre vision. Voilà, donc est-ce que globalement vous êtes plutôt favorable à ça Après, comme ça, on va voir après un petit peu avec Ludovic comment on va pouvoir mettre ça en place, définir un petit peu les différents espaces.
Donc le signalétique c'est pas mal, parce que les gens comprennent. C'est ça. Je me rappelle Après, peut-être voilà, à la on peut- réflexion sur la zone qui était en face de la résidence. Ah oui, il avait On dit. s'était dit, mais pourquoi ils ont pas conduit la machine? Bah, Ludo, oui, c'est ce qu'il avait fait quand il est arrivé ici. C'est Il vrai qu'on avait fait pas l'habitude d'explication. à Péliac et des gens. Et effectivement, et ça mérite un petit. Après, on peut réfléchir voilà, à quelque chose d'un petit peu plus soit ludique, soit enfin voilà, notre façon d'amener cette codification-là. Et ça serait un travail donc en parallèle avec Ludo, Oui. mais il faut une commission où on a déjà. Bah, après, je ne sais pas. Chantal, Enfin, La nous, question on avait c'est est-ce qu'il faut pensé- faire quelque chose Ah, interne ouais. au village ou est-ce qu'il existe une signalétique à répercuter chez nous? C'est ce que je veux dire. Ah oui, C'est si. pour les zones laissées en jachère ou laissées. Enfin, ça, c'est plus. Voilà, après, ça, c'est plus à nous de le définir, tu vois, de voir, Bah, déjà, de dire, de zoner repérer, déjà sur voilà. une carte. Tout est dans le classage des zones. Non mais ouais c'est ça. La question est de savoir s'il existe un classement, on Non, va pas dire pour entre l'instant. guillemets officiel des zones laissées nature, des zones laissées traitées sans phyto, sans ceci, sans T'en as, bien sûr, t'as les bords de ruisseaux, t'as les bords de cours. Est-ce que ça. Des choses déjà Est-ce qu'il y a déjà des Bah, il y a signalétiques des existantes? bases, il y a déjà des bases. Mais là, mais c'est après, pas- Est-ce qu'on peut se les approprier? Voilà. Ou est-ce qu'on en crée une pour nous? Ça n'a rien à voir avec. C'est ça, c'est ça. C'est les terrains communaux, c'est voilà, pas c'est des ça. grandes surfaces. C'est uniquement les terrains communaux. Par contre, tailler les bords de route pour C'est garder qu'il y a la une- visibilité, hein, parce Mais que ça, Oui, non, mais c'est ça que je. la dédicace là, il est content qu'il la fasse. Moi, je C'est ce suis que je. toujours à ce qu'elle- Voilà, mais dans les lignes droites, ça pose pas de problème, mais dans les virages, on les. Oui, même quand elle J'ai essayé. Moi, c'est une ligne droite. hein. Prochaine, à part le Pisson, c'est pareil, il y a des départementales, après qui passent là. Il est grand temps de la faire parce que Là, je tu trouve vois que pas c'est beaucoup. dangereux, on voit pas. hein. Déjà, Ce qui peut être sur sympa, le c'est de bourg, créer une signalétique. tout autour. Voilà, on on peut a des faire. supports, il y a un guide méthodologique à l'usage des communes, enfin, il y a tout un tas de, il y a des bons outils enfin, pour mettre les choses en place. Mais c'est un peu de travail quand même. Mais voilà, c'est un peu de travail en amont. Donc c'est vrai qu'on nous on avait pensé, après avoir avec vous, mais au niveau de la commission embellissement, ou est-ce qu'on rajoute je sais pas, d'autres personnes de commission patrimoine, Parce que vous êtes que deux. Oui, il y a Chantal et Isabelle. Ouais, c'est quand même un peu. Peut-être créer une commission juste pour ça, parce que c'est quand même un travail. Oui, il y aura quand même un petit peu. Ouais. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéresseraient éventuellement d'intégrer cette commission ou... Quand on aura fini le plus, on. Moi, ça m'intéresserait. Ouais, Christophe. Christophe, oui. Didier aussi, parce que avec les gars. Toi, bah ouais. Donc Isabelle, tu serais OK? On te demandera à Chantal. Bon, on va. Ça peut être bien, merci. Ça le soir. Il nous reste un soir. Mais comme c'est un peu. Ouais, t'étais un peu. Oui, moi je faisais les marchés publics de ça. Oui, moi je peux être dedans, c'est vrai que la Saint-Denis, ouais. Pour avoir mes conseils et autres. Alors on a un courrier là de M. Chevalier Thierry qui nous demande si l'acquisition d'une bande de terrain entre sa propriété et celle de M. Post. Donc c'est rue des Fusillés, voilà, c'est la petite bande qu'on voit là, au-dessus de la parcelle AC0176. Donc ça fait 36 mètres de long je crois, sur un 40. Mais, ça aurait pu faire un très beau chemin, mais le lotisseur à côté n'a pas pris ça en compte, donc ça n'ira pas jusqu'à la Sente Verte. C'est de l'entretien pour les gars, et ils en demandent l'acquisition, voilà, on vous demande votre avis. Ça, c'est un Moi je suis plutôt favorable parce que propriétaire. Il n'est pas propriétaire de ça. Si, on est propriétaire de petit chemin. La petite bande, c'est à nous. Ah oui. Donc les gars de l'entretien, ils couplent les ronds s'ils devraient, mais bon, il y a des fois, c'est pas leur priorité non plus.
Ah oui, pardon, j'ai mal. Donc voilà, ça c'est un bout de terrain qui est municipal, qui ne sert pas grand chose. Et là, on a un volontaire pour le prendre à son compte. Autant lui laisser. Qu'est-ce qu'on propose L'idée c'est de le faire gracieusement, mais il faut qu'il assume les frais de bornage et de notaire. La réponse qu'on va faire, si tout le monde est d'accord. Oui, c'est bon. Voilà, ça fait du travail un peu en moins pour les cantiniers. On en a déjà assez. Il y en a d'autres. Hein? Il y a d'autres chemins où il faudrait... Bon, alors, si tu fais le tour de la commune, il y a un tas de délaissés dans anciennes mares qui sont municipales, mais bon, ça intéresse personne parce que les frais attenants à transfert de propriété sont, par rapport à ce que ça peut apporter, sont pas rentables. Des voyages. Ah ouais, c'est béton quoi, c'est ça? C'est du béton. Tu auras des problèmes après. Ouais, mais je pense des fois qu'on a été créé pour des rigoles. Comme j'ai entretenir les gars. Derrière, chez mes beaux-parents, nous on a 4 voies, il n'y a personne qui passe là. Quasiment personne. Donc après, on va échanger sur un éventuel changement de lieu de la salle du conseil et des mariages. Donc notre salle de conseil des mariages, elle est à l'étage. Hein, c'est vrai qu'on a des fois des personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est toujours difficile de surtout voir, aussi, on n'est pas dans la réglementation. Voilà. Donc on a envoyé une demande en fait de changement de salle. Donc on a fait une demande pour notre cantine actuelle, donc qui répond aux normes puisqu'elle est accessible aux personnes en situation de handicap, il y a les règles au niveau sécurité, elle est à proximité de la mairie. Donc on a envoyé un plan donc, de la salle, peut-être la disposition des tables, Et donc on attend une réponse du procureur. Donc ils ont 2 mois pour statuer la demande. Donc, voilà. Ça veut dire qu'après, si on a l'accord, tous les mariages se feront là-bas. Systématiquement ou ce sera si, mais on pourra utiliser les 2 salles. Ah, ce sera ça. Non, mais alors, il y a notre sujet, c'est qu'on a des travaux aussi. Donc, en fait, toute cette salle-là sera liée avec les travaux de la cantine, de la nouvelle cantine. Oui, là, on est en train d'annoncer aux gens qu'il n'y a plus de cantine. Ça sera l'issue du déplacement de la cantine. Tant que la cantine n'est pas faite, ça sera pas... Avant de pouvoir marier des gens là-haut, il faudrait qu'il y ait une cantine. Mais c'est bien de le savoir maintenant, parce que tout ça, c'est lié en fait. C'est lié à nos projets de travaux. Moi, j'ai été marié là, j'en suis trouvé très bien. Tu étais marié à la cantine? Oui. C'était l'ancienne mairie. En plus, c'est une pièce hyper facile à aménager, c'est rectangulaire. J'ai trouvé une photo même. Tu pourrais la mettre dans le thème municipal. On peut attendre 2 ans parce que là c'est... C'est vrai que pour pouvoir se projeter dans nos projets de travaux, on a besoin de savoir si effectivement c'est réalisable ou pas. Je peux juste dire 2 mots sur nos projets. Donc on a pris contact avec des entreprises, donc c'est des assistants maîtres d'ouvrage, donc c'est des entreprises qui vont nous suivre, qui vont établir un cahier des charges sur nos différents projets et qui vont nous accompagner en fait jusqu'aux appels d'offres. Donc ça c'est prévu la semaine prochaine et à partir de là on va pouvoir lancer aussi nos projets concrètement. Voilà. Et après je dis juste ça pour mettre... Non, mais on a aussi on va avoir un rendez-vous aussi la semaine prochaine avec les kinés. Parce que aussi eux ils sont locataires dans nos locaux, donc ils ont aussi envie d'être propriétaires. Donc on a rendez-vous avec eux pour essayer de trouver une solution aussi, trouver un terrain avec eux et pour qu'ils restent chez nous. Quoi. On aimerait bien. En fait, c'est des décisions en cascade. Il y en a une qui va impacter tout. En fait, tous ces projets-là, ils sont. Donc la question là, c'est d'avoir une réponse, savoir si c'est faisable ou pas faisable. C'est ça. Bon, ça va être déterminant sur les projets. Ça va être déterminant.
Il n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison. Que ça soit pas. Donc ça déterminera, c'est ça. déterminera le reste. Exactement. Mais Didier a une photo de son mariage. Donc ensuite, on a une demande d'un particulier pour un terrain constructible, habitation et activité professionnelle. C'est bonne idée. Alors c'est monsieur Leclinche qui est artisan, qui cherche acquisition d'un terrain. On sort du PLU, là c'est on devrait dire de terrain, parce que l'activité professionnelle elle peut se faire que dans la zone, et après si vous êtes au courant qu'il y a des terrains à bâtir qu'on ne connaît pas, là le projet là est arrêté. Sur ce plan-là, non. Je crois que Katia m'a dit que c'était pas faisable. Alors, ouais, ce qui n'était pas faisable, c'était de lier l'habitation et l'activité Voilà, professionnelle. tu ne peux pas tout faire au même endroit. Donc, le terrain n'était pas approprié pour faire son activité professionnelle. Donc après, maintenant, c'est plus lui donner une réponse. Je ne sais pas ce qu'il y a. Après, voilà, c'est une personne originaire de Saint-Marcel. Je pense qu'on va tout faire pour lui donner satisfaction dans la mesure du possible. Ça ferait une offre de service, ben voilà, soit c'est artisan, plombier, chauffagiste, électricien. Électricien. Ça fait une offre de service quand même supplémentaire aussi sur la commune. Voilà, il avait un terrain en vue, mais on a un refus du service instructeur sur un nombre de logements et pas d'atelier. Lui, il veut vraiment coupler l'atelier et le logement privé. Je pense que dans sa tête, ça partait d'une logique. Tu sais, dans le temps, il y avait la maison, l'artisan à côté, quoi. Et malheureusement, c'est plus tellement comme ça que ça se fonctionne maintenant. Donc oui, c'est pour ça que la question, voilà, c'est deux terrains, une pour la maison et pour l'activité professionnelle. Alors voilà, si vous êtes au courant qu'il y a des... Pour ce qui est professionnel, il n'y a que là-bas. Après, s'il y a un terrain dans le coin, on a plein de demandes à la mairie, mais on n'a pas souvent de réponse à donner, quoi. Malheureusement, on va bien faire plaisir à tout le monde. Mais... Ouais, avec le PLU, ça va peut-être changer, ça va accélérer les choses aussi, peut-être. Ok. Après, on avait l'acquisition des rideaux du complexe. Donc, on avait fait une demande de devis, on devait en faire d'autres. Voilà, on va en faire d'autres. Donc, on reviendra vers vous par rapport à ça. En tout cas, voilà, on en avait parlé, on souhaitait changer les rideaux du complexe. On va faire d'autres devis. C'est vrai qu'il commence à faire un peu minable. Oh ouais, c'est catastrophique. Franchement. Ils font plus mieux que la tapisserie. J'avais aussi autre chose, juste pour information, parce que les filets et pare-ballons, on en parle depuis des mois et des mois. Donc j'ai reçu enfin des dates. Donc il va y avoir une première tranche en fait où ils vont sceller les poteaux. Donc ce sera à partir du 14 juin pour 3 jours. Et ensuite ils attendent entre 4 et 6 semaines, donc ce qui va arriver fin juillet, pour l'installation des filets. Donc voilà, avant cet été normalement. Pour le démarrage de la saison l'année prochaine, c'est bon. C'est août je crois, le démarrage. Et donc on est sur les pare-ballons, on va parler de la lumière sur l'ancien terrain, enfin sur le petit terrain, où on n'arrive pas à avoir de devis. Alors, franchement là on va essayer de faire différemment. Déjà on va... Ludo m'a dit, il y a un gars qui est venu voir pour les emplacements des poteaux. Ouais, donc on va... C'est bien. En fait, il faut qu'ils nous fournissent les poteaux, que l'électricien les installe à plat, comme ça on n'aura pas de nacelle à jouer. Et après les gars du foot, ils les montent terminés. D'accord. On va faire ça. On a parlé avec... Moi j'avais pensé, comme c'est un terrain d'entraînement, mettre des projecteurs comme il y a sur la place qui est derrière. Ça
ça s'éclaire pas trop mal, mais non, c'est pas... Apparemment, c'est pas suffisant. Enfin, Et c'est puis, voilà, ça se fait pas. Et on avait reçu, c'était la semaine dernière, monsieur Buret. Donc, comme on n'avait pas pu le voir lors du dernier conseil par rapport au budget, donc en fait on a échangé un peu avec lui sur nos différentes interrogations. Bon, pour résumer, il confirme bien que la commune est en bonne santé financière et tous nos projets pourront aboutir, mais voilà, avec un étalement aussi entre chaque. Donc ça, c'est plutôt positif. Oui, il y a plein de ratios. Moi, je voulais juste... Je peux ? Je suis allée à la mission locale, à l'AG de la mission locale vendredi. Donc, il faut savoir qu'on a une animatrice sur Malétroit, donc qui s'appelle Alexandra Guillemot, et qui est là tous les vendredis. Et surtout, c'est des gens qui proposent quand même plein de choses pour les jeunes de moins de 26 ans. J'ai pensé à un info peut-être. Donc, j'ai ramené une brochure pour tous les services qu'ils proposent. Ils proposent énormément de choses, jusqu'à l'aide à la conduite. Ils ont un simulateur pour dire des cours de français, il y a de tout. Hein. Et puis il y a un atelier numérique. Il y a tout niveau. J'ai été assez surprise. On a parce qu'on pense souvent à des jeunes isolés, mais en fait il y a des gens sortis d'école, Bac+5, qui vont aussi à la mission locale pour rentrer dans la vie active. Là, ils ont tous les services. Ouais, ils sont très, très réactifs, très donc, ouais, il y a quand même des belles prestations je pense qu'on n'y pense pas. Donc, si vous connaissez des jeunes, il faut vraiment ne pas hésiter à les envoyer. Et donc, on a une permanence sur Malétroit. Et le document, je ne sais pas, Anita, à qui gère, peut-être toi plutôt, On peut le mettre avec le CCAS, quoi. Ou mettre à l'accueil. Merci. On a eu une personne, Lucette Gosselin, qui s'est installée au bas de Ouai, qui a fait une demande à la mairie pour si elle pouvait installer des panneaux directionnels en fait pour son entreprise. Et notamment, ça aurait un petit point de vente. Donc, c'est pas des panneaux publicitaires, hein, c'est vraiment des panneaux directionnels. Donc, on en mettrait au niveau de la... En ce qui concerne la commune, ce serait au niveau de en haut de la bouille, au niveau du rond-point après. Voilà, c'est juste de savoir si on accorde ça ou... 3000 vues en 24 heures. De 3000 vues en 24 heures. Ah ouais, c'est passé dans le journal. Oui, c'est passé au restaurant. Ouais, elle est passée sur le restaurant hier. Ouais, un truc de fou. Elle a dégomé tous les chiens. Non mais c'est vrai, hein. L'article a beaucoup plu. Bah oui, c'est bien, c'est des jeunes qui s'installent. Voilà, donc je pense que tout le monde est... On est OK. Donc ce sera un panneau juste au niveau du rond-point. Je n'étais pas là quand elle est venue. Ce serait bien qu'elle parle avec les gens qui sont dans le bourg. Oui, c'est un fléchage en fait. Je pense que ce sera discret, ce sera... Oui, parce que c'est un panneau qu'on met pour toutes les autres activités, comme le musée ou la fête. Ah oui, si. C'est un panneau d'indication. C'est quoi, c'est le premier pour Non, c'est son panneau. Ouais, quand tu indiques le fléchage. C'est la commune qui prend. Ouais, mais si tu veux, là, pour l'instant, elle en a fait en fait avec son petit logo. Parce que les fléchages après, réglementaires, peut-être que oui, ça sera peut-être quelque chose à mettre. On avait parlé du jeu de fois.
Oui, l'histoire du panneau publicitaire, on pourrait peut-être flécher. Non, mais il n'y a pas d'opposition, le truc c'est de les faire mettre. Ouais, voilà. Ah bah, On va les commander. Oui, mais attention, il faut se poser la question à qui on autorise, à qui. Oui, parce que justement, sur un panneau dit publicitaire, on a Non, fait non, dire. non, on ne parle pas de panneaux publicitaires. D'accord. Là, c'est direction. Tu as des panneaux comme ça, c'est le domaine de la Oui, paillette. mais voilà, Ça, là, c'est non. pour envoyer les gens là où ils veulent aller. C'est On pas pour accepte. dire c'est plus beau là que là. On l'a fait pour le restaurant. Oui, mais La c'est parenthèse. Ouais, La parenthèse qui a été faite, le musée, enfin. ça me l'a pas en tête. ça peut être intéressant d'avoir. Ça peut être attractif. Bon, c'est ok. Je voulais vous faire part aussi de quelque chose. On a reçu hier une lettre de démission de Rachel pour le 9 juin. Donc il va falloir la remplacer, bien sûr. Donc si dans vos connaissances, vous avez des personnes qui peuvent correspondre au profil recherché, ça lui arrive. Voilà, moi je vais la rencontrer. Donc le profil c'est quoi du coup Justement, un petit profil, je vais la rencontrer, je vais quand même la rencontrer, je la rencontre demain matin pour échanger quand même avec elle. Sa fonction vraiment c'était Voilà, alors Rachel, donc là, elle était en binôme avec Annick, donc sur la cantine. Donc là, elle prend son service à 11h, donc de 11h à midi, elle est avec Annick, donc en préparation de la salle, enfin préparer, voilà. Donc après, elle est sur le service, alors soit sur le service, soit sur la surveillance de la cour, puisque Annick étant responsable de la cantine, elle reste donc toujours à la cantine. Et après, donc, les 3 autres personnes tournent, elles font un roulement. Il y a toujours une personne avec Annick, donc une personne avec Annick, 2 personnes sur la cour, et elles tournent toutes les 3. Donc pour la personne qui remplacera Rachel, donc soit en service, soit en surveillance sur la cour. 11h combien alors? Donc elle, là, elle fait 11h. Alors après, donc, elle enchaîne en fait, donc elle fait la surveillance. Après, elle a la partie ménage, donc de la cantine. Et après, elle fait la garderie jusqu'à 18h30. Donc 11h, 18h30. Voilà. Ouais. Donc elle travaille avec pas une pause d'une demi-heure, mercredi. c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a une pause d'une demi-heure. Ça, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est ça. 4 jours. Voilà. Bon. 9 juin. Donc, 9 juin. C'est demain. Et puis il restera 3 semaines d'école. Du coup, ça fait un combien d'heures semaine? Ça fait un 20. Du coup, c'est annualisé. C'est annualisé, ouais, c'est lycée sur l'année, parce que comme il y a toutes les vacances scolaires. Quand j'ai commencé à travailler, quoi. C'est un équivalent de 17h30 semaine, mais... Non, ça fait pas 54, non, c'est bon. Parce qu'elle ne travaille pas pendant les vacances. Donc, ouais. Et si on ne trouve pas là, Eh ben, on ira faire la garde de comité. Bon, ben, on ressollicitera nos bénévoles et puis on se donnera un petit peu de... La cantine, Ils sont nombreux le soir à la garde. ouais, continue, ça, je dirais. Ils sont une quarantaine. De temps en temps. Ils ont être allés quand il y a le garde. Non, ils sont deux du coup. Rachel pas. Ouais. Ils ont tout fait. Ok. Ça, c'était pas la bonne heure du soir. Moi je voulais relancer un truc aussi. Oui. On avait parlé de faire une parution un petit peu hommage à Armel. Oui. Et je pense que là, ce serait le moment de faire ça maintenant. Donc si vous avez des documents, moi je pense faire ça un petit peu sous forme, entre guillemets, album photo ou enfin, quelque chose d'assez visuel, plus que narratif, etc. Moi je verrais bien, si c'est quelque chose qu'on distribue dans la commune, rappeler ces grands chevals de bataille pour la commune. Donc si vous avez des illustrations, des textes, des dates, des choses comme ça à me donner.
J'essaierai de faire une double page, un petit peu comme j'avais fait au début, une espèce de petit journal, sous forme d'un journal, un truc comme ça. Et puis on pourrait faire quelque chose d'un peu sympa. Ce qu'il y a, c'est qu'il me faut des images. Il me faut des dates, il me faut des trucs comme ça. Si vous avez... moi, j'aurais bien quelque chose de pas officiel, pas que des photos de mer, par exemple, mais peut-être un truc un peu, entre guillemets, voilà, vivant, quoi. Ok. Donc voilà. On a le papier, à la limite, on scannera, on fera des... Vous avez D'ailleurs, des idées de choses à mettre. on n'arrête pas à reparler de ça, mais par rapport au rond-point aussi. Ça faudrait qu'on voit. T'avais pas eu de... Non, t'as eu personne là-dessus. Ça, je vais le marquer. Donc, je vous rappelle que les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin. Nous aurons une commémoration de stèle le 18 juin. Donc, cette année, ce sera la stèle 18 juin. Il y a une petite... Le samedi, oui. Ouais, le samedi. Donc, cette année, ce sera la stèle des fusillés et ce sera à 10h30. Un truc à Saint-Marcel, 18 juin. Il y a pas mal de Et bien choses. le 18 juin, monsieur le président du comité des fêtes. Fête de la musique, 18 juin. Je crois qu'il y a des chevaux potents aussi. Feu d'artifice. Fête de la musique qui se clôturera par un feu d'artifice. Et voilà. Sonorisé. Vu qu'on a eu... Et on commencera assez tôt dans l'après-midi les manifestations au niveau de la place derrière le relais du maquis. On est 19, il y a des élections. Et sinon je serai pas là. Comment tu seras Parce pas que là? vous pourriez tous voter tous. Pour la même personne. Merci, mais c'est pour être tranquille. Ça, c'est compliqué. Ah oui, c'est une Donc solution. on vous sollicitera peut-être un petit peu pour Il y a la fête de la possibilité qu'on musique. demande On accepte tous les volontaires. quelques bras. Nous acceptons tous les volontaires, bénévoles. Le matin, je peux pas téléphoner d'avant mon mari. Même les jeunes en jeep. Encore, moi, vacances. Ah ouais? Non, changer de métier. Moi, je vous propose de regarder pour une date de réunion de conseil et de réunion d'adjoint. Faut le faire peut-être avant les élections. Ce serait mieux. Bon, ça fait court. Ça va faire Parce qu'il y en a pour la majorité, c'est pas sûr que ça Ouais, ça serait peut-être mieux de mettre plutôt fin Fin juin. Fin juin, les oui. élections peut-être. Ouais. Donc, On va le faire le 29, quoi. Comme ça, on a... Ouais, on fait le 22 notre réunion d'adjoint et puis le 29 notre conseil. Et Ça va, combien, ouais. ça va pour ça, comme ça 22, 22 et 29. Impeccable. Ah. Tu le fais, Christophe? Tu envoies? Vous envoyez. Ouais, je vais envoyer. 19h. Il y a la kermesse de l'école aussi, si vous voulez. Venir, c'est le 3 juillet. 3 juillet. Dimanche après-midi. L'après-midi. C'est une Dimanche. C'est une première édition. C'est une première. C'est une première, ça, oui. C'est Le une 3 kermesse, c'est juillet. pas la moindre kermesse. Ouais, et ben, c'est bien ça. Dimanche après-midi. Ouais. Tu as l'horaire un petit peu C'est pas encore fixé, je pense que ça va être 14h30, 18h. Ouais, dimanche Tu auras après-midi. des jeux, c'est ça? L'idée, c'est de des jeux, des buvettes, il y aura un petit peu de Défilé. Chaque classe va faire un petit Spectacle, voilà, d'accord, ouais, c'est bien. C'est sympa. Ah ouais. Faut pas une promenade en bougie.
Non, je crois Avec qu'on des a pas vu. lampions, une année, ils avaient fait ça. Bah, ils avaient fait pour la Toussaint. Ouais, j'avais trouvé ça. Bon, c'est passé. Je sais pas s'il y a un pique-nique Quand t'es cette pas au année courant, tu vois plein de lampions qui arrivent. Chez Boiral, peut-être. On n'a pas parlé. Après, il y a la réunion de l'appel demain, je peux en Ah parler. ouais, je veux bien. Ce sera Actuellement, sympa c'est le dernier jour, c'est ça? Bon, oui, enfin le dernier ou l'avant-dernier, tu vois. C'est à quelle heure? Parce que la sortie scolaire, c'est le vendredi Demain avant. C'est 19h. C'est 19h demain? Demain, de toute façon, moi j'ai la conférence des mères. 20h. Oui, Ah, c'est même 19h. c'est 21h. Merci. Prendre quelques infos. Et tu vois, à la limite, ce qu'on disait, il y avait des années où ça se faisait avec la résidence autonomie. Bon là, il y a encore un petit peu Covid, mais bon, comme on est dehors, on pourrait peut-être aussi imaginer, Même de les amener voir le spectacle, peut-être. voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir, soit même au niveau du pique-nique, peut-être sur le terrain de la résidence, bon, même s'ils veulent garder un petit peu de distance, tu vois, peut-être suggérer ça. Et puis voir peut-être même, je sais pas, par rapport à la kermesse, on aimerait bien remettre un petit peu en place, un petit peu, parce que c'était un petit peu intergénérationnel aussi. Donc voir peut-être s'il y a des résidents, un petit groupe, tu vois, qui pourraient peut-être venir à la kermesse. Venir un stand, hein. Enfin, voilà, on va peut-être pas tenir un stand, mais Ils sont en train de faire du tricot. mais voilà, peut-être échanger un petit peu sur ça demain. Petit rappel quand même, puisque Aurélie est absente ce soir, la journée éco-citoyenne, pardon, le 11 juin, n'oubliez pas de le dire. C'est fait en collaboration avec le CME, le Conseil des enfants. Et ce serait sympa qu'on soit beaucoup, de façon à montrer l'intérêt qu'on y porte. On a le pot des anciens combattants ce jour-là, Oui. au secteur de Mal 3. Et on avait une heure, à 20h, j'avais cru, mais je sais pas si... Tout à l'heure, c'était à midi. C'était midi? Oui. C'est pour ça que ça me Et c'est le 11 juin. Le Samedi 11. Les anciens combattants de Maït, voilà. Oui, les anciens combattants de Mal 3. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à apporter ou... Non. C'est bon pour tout le monde? Bien, je vous remercie.